Bienvenue sur notre chaîne Ma Santé. Aujourd'hui, nous allons aborder le diagnostic positif de VIH ou SIDA. Mais avant de regarder la suite de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer nos vidéos et à activer la cloche afin de recevoir nos prochaines vidéos qui abordent des sujets riches en matière de santé. Le VIH, ou virus de l'immunodéficience humaine, est un virus qui attaque le système immunitaire de l'organisme humain, affaiblissant ainsi sa capacité à lutter contre les infections et les maladies. Il s'agit d'un virus de la famille des rétrovirus, qui se transmet principalement par contact avec des fluides corporels infectés, tels que le sang, le sperme, les sécrétions vaginales et le lait maternel. Le VIH peut entraîner le syndrome d'immunodéficience acquise, SIDA, s'il n'est pas traité. Le SIDA est le stade avancé de l'infection par le VIH, caractérisé par une diminution sévère de la capacité du système immunitaire à lutter contre les infections opportunistes. Grâce aux traitements antirétroviraux, les personnes infectées par le VIH peuvent vivre plus longtemps et en meilleure santé, mais il n'existe pas encore de vaccin ou de remède complet contre le VIH. D'abord le test rapide ou le test de dépistage initial. Ce test est souvent réalisé à partir d'un échantillon de sang, de salive ou de liquide buccal. L'objectif de ce test est de détecter la présence d'anticorps spécifiques dirigés contre le VIH dans l'organisme. Ces anticorps sont produits par le système immunitaire en réponse à l'infection par le VIH. Cependant, il est important de noter que ces anticorps ne sont pas immédiatement détectables après l'infection. En effet, il existe une période de fenêtre immunologique, pendant laquelle le virus peut être présent dans l'organisme, mais où les anticorps ne sont pas encore suffisamment nombreux pour être détectés. Cette période de fenêtre immunologique varie généralement de quelques semaines à quelques mois après l'infection. Les tests de dépistage initiaux sont souvent rapides et faciles à réaliser, et ils peuvent être effectués dans des cliniques, des laboratoires ou même à domicile en utilisant des kits de dépistage spéciaux. Ils sont conçus pour donner un résultat rapide, généralement en quelques minutes, et peuvent être utilisés pour le dépistage de nombreuses personnes en peu de temps. Cependant, il est essentiel de comprendre que si le résultat est négatif pendant la période de fenêtre immunologique, cela ne signifie pas nécessairement que la personne n'est pas infectée par le VIH. Une personne peut être infectée par le VIH et avoir un résultat négatif au test de dépistage initial si elle se trouve dans la fenêtre immunologique. En cas de résultat positif au test de dépistage initial, il est crucial de passer à l'étape suivante pour continuer le diagnostic. Deuxièmement, le test de confirmation, qui est réalisé après un résultat positif au test rapide. Ce test de confirmation vise à établir de manière plus précise la présence du VIH dans le sang de la personne testée. Deux des méthodes les plus couramment utilisées pour cette étape sont le test de Western blot et le test d'immunoprécipitation. Le test de Western blot est un test immunologique qui recherche des anticorps spécifiques produits en réponse à l'infection par le VIH. Pour effectuer ce test, un échantillon de sang du patient est prélevé. Puis les protéines virales du VIH sont séparées en fonction de leur taille dans un gel. Ensuite, ces protéines sont transférées sur une membrane et exposées à des anticorps spécifiques au VIH. Si des anticorps réagissent avec les protéines virales sur la membrane, cela confirme la présence du VIH dans le sang du patient. Le test de Western blot est considéré comme hautement spécifique, ce qui signifie qu'il a moins de chances de donner des faux positifs. Le test d'immunoprécipitation est une autre méthode de confirmation qui repose sur la détection d'anticorps spécifiques dirigés contre des protéines virales du VIH. Dans ce test, des protéines virales du VIH sont mélangées à un échantillon de sang du patient. Si des anticorps spécifiques réagissent avec les protéines virales, cela indique une infection par le VIH. Le test de confirmation est essentiel pour s'assurer de la présence réelle du VIH, car les tests de dépistage initiaux peuvent parfois donner des résultats faussement positifs en raison de réactions croisées avec d'autres anticorps. Il permet de réduire le risque de faux positifs et d'assurer un diagnostic précis. Troisièmement, l'évaluation de la charge virale du patient. La charge virale représente la quantité de VIH présente dans le sang de la personne infectée et est exprimée en nombre de copies de l'ARN du VIH par millilitre de sang.
Cette mesure est cruciale pour évaluer l'activité du VIH dans le corps et guider les décisions de traitement. Pour réaliser une évaluation de la charge virale, un échantillon de sang du patient est prélevé, généralement par une prise de sang. Ce prélèvement est ensuite analysé en laboratoire pour déterminer le nombre de copies du matériel génétique viral, ARN du VIH, présent dans le sang. La charge virale est une indication de la quantité de virus actif dans le corps de la personne infectée. Plus la charge virale est élevée, plus le VIH est actif et se multiplie rapidement. L'évaluation de la charge virale est essentielle pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle permet de surveiller la progression de l'infection par le VIH. Une charge virale élevée est généralement associée à un risque plus élevé de progression de la maladie vers le stade avancé du sida. De plus, la charge virale est un indicateur important de l'efficacité du traitement antirétroviral, car l'objectif principal du traitement antirétroviral est de maintenir la charge virale à un niveau indétectable ou très bas. Une charge virale indétectable signifie que le traitement est efficace et que le VIH est sous contrôle. L'évaluation de la charge virale est également utile pour évaluer la transmission du VIH. Les personnes ayant une charge virale élevée sont plus susceptibles de transmettre le virus à d'autres par contact sexuel non protégé ou par le partage de matériel d'injection. Ainsi, réduire la charge virale par le biais du traitement antirétroviral non seulement améliore la santé de la personne infectée, mais contribue également à réduire la transmission du VIH à d'autres individus. Un diagnostic positif de VIH constitue souvent un moment particulièrement stressant et émotionnellement difficile pour toute personne concernée. Il est essentiel de reconnaître l'importance de rechercher un soutien médical et psychologique dès le diagnostic. La nouvelle de vivre avec le VIH peut engendrer des sentiments de peur, de colère, de tristesse, de confusion et d'anxiété. Les professionnels de la santé, tels que les médecins, les infirmières et les conseillers en VIH, sont des ressources cruciales pour aider les patients à comprendre leur état de santé, à discuter des options de traitement et à répondre à leurs préoccupations. Heureusement, les avancées significatives dans le domaine des traitements antirétroviraux ont permis de transformer le VIH en une maladie gérable sur le long terme. Les traitements antirétroviraux modernes visent à supprimer la réplication du VIH dans l'organisme, ce qui permet de maintenir la charge virale à des niveaux très bas, voire indétectables. Lorsqu'ils sont pris conformément aux recommandations médicales, ces médicaments permettent aux personnes vivant avec le VIH de jouir d'une bonne qualité de vie, de prévenir la progression de la maladie vers le stade avancé du sida, et de vivre une espérance de vie proche de celle de la population générale. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aimer et commenter sur nos vidéos, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour recevoir et ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Votre soutien nous encourage à continuer à créer du contenu qui vous intéresse.